Vous vous souvenez, vous connaissez sans doute l'action de Madame Marthe Richard, qui en 1946 avait obtenu la fermeture de ce qu'on appelle les maisons, une mesure qui à l'époque avait pour but la protection de la femme et la lutte contre une forme établie de proxénétisme. Presque 30 ans plus tard, Madame Marthe Richard vient de se déclarer favorable à l'ouverture d'une chaîne d'Eros Center, c'est-à-dire de maisons de tolérance d'un style plus moderne, inspiré de ce qui se pratique, paraît-il, en Allemagne et en Scandinavie. Qui plus est, Marthe Richard vient d'expliquer au micro de France Inter que la loi qui porte son nom lui semble maintenant dépassée. Elle a même voulu rencontrer l'animatrice d'un mouvement qui milite pour le retour à ce genre de loisirs organisés. Dans toutes les discussions relatives à la prostitution, on confond généralement la question sanitaire avec la question policière. Je lutte d'abord pour la question sanitaire. Ça, c'est un point qui, en somme, a une grande importance en France. Et maintenant, les maisons, si je demande qu'on rouvre des maisons, je suis d'accord avec madame. Et je suis persuadé que là, il y aura aussi un docteur et tout ce qu'il faut pour donner des soins à l'occasion. Puisqu'on ne peut pas empêcher la prostitution, elle existe depuis tout le temps. Alors, puisqu'il en faut, alors, mettons pour le moindre mal. Et ça, c'est le moindre mal. C'est mieux que de voir les femmes aux portes des hôtels, dans les rues. Voilà pourquoi il faut modifier certaines lois. Et voilà pourquoi je vous ai contacté. Et oui, et vous les avez fait fermer, à moins de les faire ouvrir, mais c'est pas facile, hein. Moi, je préconise que des maisons soient construites, mais pas une maison seule, non. Des petites maisons dans un grand parc. Oui, où elles vont uniquement travailler. Voilà. En somme, vous êtes en train de monter un syndicat des dames de petite vertu. Oh, pas de syndicat. Les syndicats sont toujours à but politique. Une association à but non lucratif. Parce que, je veux dire, une corporation, si on est groupé ensemble, on a plus de poids. De poids, oui, que si on est isolé, chacune de son côté, à se tirer dans les pattes et à ne pas savoir comment faire. On a aussi nos petits problèmes à discuter, ne serait-ce par exemple que s'il faut augmenter le tarif, selon le coût de la vie. Pourquoi vous prostituez-vous? Moi? Eh bien, parce que c'était le seul moyen que j'avais de gagner de l'argent, de subvenir aux frais d'éducation de mon fils, et puis de vivre indépendante de tout le monde. Les femmes en France, quand elles sont chefs de famille et qu'elles doivent se débrouiller avec 800 ou 900 francs par mois, vous pouvez toujours courir, avec des enfants encore. C'est une vocation? Une vocation? Oh, bah, dites, faut-il vous dire la vérité? Faut-il vous dire que toutes ces filles ont horreur de cela, pour ne pas reculer devant le mot? Que ça les dégoûte en plus, qu'elles se tapent des crises de nerfs, le jour, le soir, quand elles travaillent là. Qu'il faut parfois les consoler, qu'elles sont souvent attaquées en plus, malmenées, et qui, par les étrangers encore, et parfois même par des Français moyens, le français qui se dit bien élevé. Voilà. Voilà pour cette